Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans le bâtiment optimisé, l'émission sur Radio Imo qui vous donne les clés pour améliorer la gestion de vos bâtiments. Notre sujet du jour, le PPPT. Non, j'ai pas bégayé, c'est bien le projet de plan pluriannuel de travaux. Avec nous, les experts en plateau, Michael Thérum, bonjour. Bonjour Fabrice. Directeur métier énergie pour le bureau d'études Axéo. On rappelle que Axéo est un bureau d'études en bâtiment spécialisé dans la performance énergétique des bâtiments existants. C'est pour ça que vous êtes ici avec nous aujourd'hui. Et puis on accueille également notre grand témoin, c'est Pierre Otus. Bonjour Pierre. Bonjour. Délégué général de Pluriance et délégué général également de Clameur, c'est l'Observatoire des loyers. Un petit mot de Pluriance. Pluriance, c'est assez simple, c'est une association qui n'est pas un syndicat et qui regroupe ce qu'on appelle les majors de l'administration de biens, du syndic et de la transaction, donc les 10 plus grosses entreprises de la gestion de biens, du syndic et de l'administration, et donc les plus connus, Nexity, Foncia, Sergic, Dauchier, Loiselet, Dègremont, et les autres que je ne cite pas me pardonneront de ne pas faire la liste à l'après-vert. Voilà, en tout cas, vous êtes parfaitement placé aux avant-postes pour voir un grand nombre d'évolutions dans le monde de l'immobilier et notamment sur ce PPPT. Justement, on vous dit tout de suite pourquoi on en parle, le sujet du jour. Le bâtiment optimisé, le sujet du mois. Alors c'est la loi du 22 août 2021, Climat et Résilience, qui met en place le PPPT pour les copropriétés et le rend progressivement obligatoire dès le 1er janvier 2023. Donc ce plan pluriannuel de travaux, eh bien voilà, ça fait 3 mois qu'il existe. On va faire un bilan tous ensemble, puisqu'avec le nouveau DPE, l'interdiction d'augmenter les loyers, de louer, de vendre des logements F et G, il prend évidemment une nouvelle dimension. L'objectif de ce plan pluriannuel de travaux, c'est de favoriser l'entretien et les investissements et de faciliter bien sûr la réalisation des travaux de rénovation énergétique dans les immeubles de copropriété. Cette nouvelle réglementation concerne près de 500 000 copropriétés. Bref, il y a du boulot. Après 3 mois après la première échéance, où en est-on? Quels sont les premiers retours? Comment ça se passe concrètement dans les copropriétés? Sur quoi être vigilant? Et puis comment s'assurer que ce PPPT soit utile aux gestionnaires et aux copropriétaires? Comment le mettre en œuvre? C'est ce qu'on va demander tout de suite à nos experts. Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts. Le décryptage des experts avec notre expert du jour, c'est Michael Thérum d'Axéo. Michael, on avait déjà fait une émission sur cette mise en place du PPPT. On savait que ça allait arriver. Ça y est, on y est, mais on va quand même rappeler à nos auditeurs ce que c'est que ce projet de plan pluriannuel de travaux. Alors c'est une étude à réaliser en copropriété, une étude qui fusionne une dimension plutôt technique, identification des pathologies qu'il peut y avoir dans les bâtiments en copropriété, avec le DPE collectif, le nouveau DPE collectif de juillet 2021 qui va donner une vision de l'état énergétique de la copropriété avec ce classement ABCDEFG. Très bien. DPE, parce qu'il a été remanié, ce DPE. Il a été remanié, effectivement, en juillet 2021. Plusieurs fois. Oui, exactement. Mais bon, on l'a. Qui est concerné à quelle date ? Alors, les copropriétés ont l'obligation de réaliser ce projet de plan pluriannuel de travaux, ce 3PT, à partir du 1er janvier 2023 pour les copropriétés de plus de 200 lots. Alors, les lots ne sont pas les lots administratifs, ce sont vraiment les lots qu'on appelle les lots logements, mais ça peut être aussi des copropriétés mixtes, c'est-à-dire s'il y a quelques commerces ou bureaux dans la copropriété, ils sont assujettis, il faut au moins qu'ils soient partiellement de logement. Ensuite, entre 50 et 200 lots, c'est à partir du 1er janvier 2024 et moins de 50 lots 1er janvier 2025. Donc priorité aux grandes copros finalement. Voilà, et petit à petit, effectivement, les petites copropriétés seront concernées par cette obligation. Qu'est-ce que c'est que ce PPPT? Comment ça marche? Que doit-il comprendre? C'est quoi? C'est un gros rapport? Comment ça se présente? Alors effectivement, c'est un rapport pour toute la copropriété, quel que soit le nombre de bâtiments. Par contre, le DPE collectif doit être réalisé dans le cadre du 3PT, c'est à l'échelle de chaque bâtiment. Donc une copropriété avec 3 bâtiments devra avoir un rapport de PPPT et autant de DPE collectif qu'il y a d'immeubles. Donc ça, c'est très important. Chaque immeuble doit avoir sa propre lettre énergétique. Effectivement, il y a pu y avoir des travaux un peu différents qui ont été votés par les copropriétaires à l'échelle de l'immeuble.
Oui, puisqu'il se comprend, il n'y a aussi pas la même orientation, peut-être pas les mêmes matériaux qui ont été utilisés pour une façade, une des décorations. Oui. Exactement, et aussi certains copropriétaires qui ont pu faire des travaux à titre privatif dans son appartement et du coup qui changent la performance globale de l'immeuble. Et donc ce 3PT doit doit identifier l'ensemble des travaux qui sont nécessaires pour la sauvegarde de l'immeuble, la préservation de la santé et la sécurité des occupants et pour réaliser des économies d'énergie et bien sûr réduire les émissions de CO2. Voilà, ça va vraiment permettre d'avoir qu'est-ce que je dois faire dans les 10 prochaines années pour améliorer mon bâtiment ou ma copropriété d'un point de vue technique mais aussi environnemental. Les 10 prochaines années, Pierre Otus, je sais que déjà cette espèce de temporalité, c'est pas que vous la contestez, mais vous dites, est-ce que c'est le bon paramétrage? Oui, on estime qu'on peut quand même l'améliorer parce qu'on se rend compte que la visibilité à 10 ans d'un copropriétaire, elle est un peu lointaine. La mobilité dans le logement est ce qu'elle est, les mutations, les changements de logement, le parcours logement, même s'il est un petit peu verrouillé en ce moment, fait qu'on ne se projette pas nécessairement à 10 ans et on hésite parfois à se lancer dans un séquençage de travaux, quand bien même on serait vertueux et ayant une volonté de long terme. Peut-être faut-il travailler à 5 ans avec, dans le même temps, des financements et des aides qui soient pérennisés sur ces 5 ans. Souvent, les copropriétaires nous disent oui, d'accord, ce plan, ça coûte tant, ça donne tel objectif, ça répond à telle demande, mais comment je sécurise ce financement, comment je peux être serein si je me lance dans ce projet vis-à-vis de mon épargne, ma capacité d'emprunt, ma capacité à aller chercher des prêts ou des éco-PTZ, par exemple, pour la rénovation énergétique. Donc peut-être la temporalité, et ce qu'on le pousse, nous au sein de Pluriance, auprès du gouvernement et avec les syndicats, c'est de dire travaillons à 5 ans, sécurisons les aides avec des propositions de loi des lois de finances qui pérennisent les aides pendant 5 ans. Ça permet d'avoir une visibilité claire pour les copropriétaires pour qu'ils se lancent davantage. Et puis, il y a l'outil dont on a parlé, c'est le DPE. Ce DPE et les échéances que les propriétaires bailleurs vont connaître 2025, 2028, 2032, qui seront renforcées d'ailleurs par une directive européenne qui est dans le four et qui va bientôt sortir, parce qu'elle sera bientôt cuite, vont forcer les copropriétaires à faire des travaux au moment des mutations ou des locations. Et donc, ce DPE à l'échelle d'un immeuble, à notre sens, pour rassurer les copropriétaires, à notre sens, il doit être opposable, comme le DPE individuel, et selon un certain nombre de paramètres, mais qu'il soit opposable pour qu'on puisse se dire, quand j'aurai fait mon plan pluriannuel, ma copropriété dans ma globalité, on ne va pas aller chercher la typologie, sera rénové et le bailleur qui met en location sera rassuré en sachant qu'il sera dans les bonnes classes énergétiques et pas interdit de mise en location. Alors, les 5 ans, c'est quelque chose que Pluriance défend ou a défendu auprès des pouvoirs publics ? Oui, tout à fait. C'est une piste de travail qu'on a très fortement évoquée au cabinet d'Olivier Klein, aussi chez Madame Pannier-Runacher, pour se dire, soyons efficaces. Bon, il y a les obligations, oui. Nous, on veut bien y aller, donnons-nous les moyens. Ça, c'est une piste. 5 ans, les aides, un DPE collectif opposable, on a déjà de meilleures armes. Ensuite, la question du financement bancaire, financement personnel, financement collectif, alors, adhésion individuelle, tous les gestionnaires de copropriété connaissent bien ça, mais adhésion individuelle, adhésion collective, où chacun prend son financement, avec des questions qui se posent sur les taux d'usure, est-ce que c'est un prêt consommation, est-ce que c'est un prêt immobilier, on se pose beaucoup de questions, mais sécuriser aussi ce financement, si on a tous ces paramètres dans notre besace, dans notre caisse à outils, on risque davantage de réussir cette transition énergétique, environnementale et les objectifs carbone qu'on s'est fixés à l'échelle européenne maintenant. Oui. C'est vrai que 10 ans, ça paraît aussi un peu long. J'allais presque dire une prime à l'apparence. On se dit on a le temps, puis finalement on sait très bien que le temps de la copro est assez long, le temps de prendre des décisions, donc pourquoi pas le réduire. Vous nous avez parlé de DPE, on a parlé de PPPT, on en parle, ça fait beaucoup d'acronymes. Il y a aussi l'audit énergétique qui arrive, et puis les travaux, et puis bref, aujourd'hui il y a un maquis, c'est vrai, de choses. On fait quoi, Michael Théorme ? Par où commencer là pour justement les gestionnaires de copropriété ? Je pense que le 3PT, le projet de plan pluriannuel de travaux, est parfait pour faire un état des lieux sur une copropriété,
effectivement, je rejoins Pierre sur le fait que si le DPE collectif à l'immeuble pouvait être opposable, ça permettrait effectivement de voir la performance globale, puisque finalement ce sont les parties communes qui occasionnent le plus de pertes aujourd'hui énergétiques dans une copropriété. On le rappelle, je rebondis là sur le DPE, c'est vrai que sur les parties communes, souvent on peut très bien avoir une très bonne note dans son logement à l'intérieur, mais en fait on est dégradé à cause des parties communes. Oui, et effectivement, certains logements qui ont fait, enfin certains copropriétaires qui ont fait l'effort de rénover leur logement ne vont pas forcément améliorer la note globale de l'immeuble, tout simplement parce que dans la méthodologie de réalisation du DPE collectif, c'est un échantillon de logements qui sont visités par le diagnostiqueur ou le bureau d'études. Donc on commence par le PPPT finalement, et ensuite petit à petit on fait autre chose, ou du moins ça donne c'est vrai que le 3PT permet d'avoir cet état des lieux, mais là où le DPE collectif, ce qui ne permet pas, c'est de projeter les futurs gains énergétiques sur les factures. C'est-à-dire que c'est bien pour comparer son bâtiment, sa copropriété par rapport aux autres, mais c'est vrai que pour savoir, voilà, si je fais tel investissement, par exemple, j'isole ma toiture, j'isole mes murs par l'extérieur, par exemple, combien chacun des copropriétaires va pouvoir baisser de charges sur les charges collectives, si on a un système de chauffage collectif, ou baisser la facture d'électricité de chacun des logements, ça, ce n'est pas le bon outil. Donc aujourd'hui, les projets de plan de travaux, les prestataires, proposent en option une autre méthode de calcul qui permet, au-delà du DPE collectif, d'adjoindre, d'associer une méthode de calcul plus précise, qui est un peu comme l'audit énergétique, et qui permet en plus de projeter les futurs gains. Donc j'invite vraiment les copropriétaires à se poser la question, puisque je me rends compte aujourd'hui que ce que souhaitent les personnes, c'est vraiment baisser la facture au regard de l'inflation qu'on constate tous, quoi. Alors, excellente transition. Effectivement, ça fait 1 an qu'on est dans cette crise énergétique qui est devenue de plus en plus aiguë. Les charges ont explosé sur cette copropriété. On a l'impression qu'on est aussi dans un bon timing au niveau de cette rénovation, parce qu'on en voit les effets réels. Il n'y a plus à se dire oui, on va équilibrer. Si c'est bien fait, si c'est fait rapidement, c'est vrai que, comme disait Mickaël, on peut faire des économies significatives. Oui, et ça peut convaincre d'ailleurs, à savoir l'énergie finale qui n'est plus consommée, ça permet de savoir combien on va économiser. Et donc ça rentre dans la balance du financement nécessairement, parce que le retour sur investissement lié aux consommations qui sont effacées sont bonnes pour les propriétaires occupants et puis pour les locataires. Et donc ça donne une attractivité certaine pour les bailleurs qui veulent mettre en location. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut quand même pondérer tout ça. On voit dans le monde, en Allemagne, aux États-Unis aussi, des études qui démontrent que quand on n'adjoint pas de la sobriété, donc des habitudes et des comportements, et il y a des sociologues qui, je peux citer Gaëtan Brispierre, ça lui fera plaisir, mais qui étudient aussi tout le comportement des occupants des immeubles, que ce soit d'ailleurs dans le tertiaire ou dans les habitations. Si on ne l'adjoint pas ça, de sobriété, de cette capacité à moins consommer aussi par ses habitudes de vie, ça ne fonctionne pas nécessairement. L'exemple le plus criant qu'on a connu depuis le Grenelle de l'environnement, pour pas aller trop loin, ce sont les lumières LED. Et on s'est dit qu'on allait consommer moins grâce aux LED, sauf que dans le même temps, on a 10 fois plus éclairé. Donc le solde final fait qu'on n'a pas nécessairement moins consommé parce qu'on a pris des mauvaises habitudes. Oui, mais là, Pierre Otus, on peut dire que nos concitoyens ont quand même pris le pli, je dirais, et ont été assez oui, parce enthousiastes. Ils ont été confrontés à un vrai problème, on en a beaucoup parlé, et ça a participé de cette pédagogie de comportement. Tout le monde s'y est mis. Il y a eu des conventions qui ont été signées. Pluriens a signé des conventions sur le gaz, sur l'électricité pour passer des messages, pour éviter tout simplement le blackout. De toute façon, c'est devant le mur qu'on voit le mieux le mur. Enfin, c'est pas de moi. Et donc, mais il faut le pérenniser dans le temps, parce que si on regarde le prix du gaz aujourd'hui, le mégawatt peut être trouvé à 40 ou 60 euros. On n'est pas à 300, 400 euros comme ça a pu être le cas au mois de juillet dernier. On n'y est plus, mais on pourrait y retourner. C'est vrai que entre l'hiver clément, le fait que effectivement les tensions sont un petit peu on a un prix des énergies fossiles qui est revenu en dessous des prix avant crise ou avant le déclenchement de la guerre. C'est vrai que
Pour autant, j'ai l'impression qu'on a quand même pris certaines habitudes et on espère qu'on ne reviendra pas forcément. Il faut les conserver. Il faut les conserver, très bien. Et ça, c'est dit. Oui, Michael. Et c'est vrai qu'on a pu le constater sur des rénovations énergétiques en copropriété, ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire qu'on s'attendait à tant de gains et finalement, on a créé un bâtiment extrêmement performant, rénové un bâtiment très performant, qui est devenu très performant. Mais du coup, les gens se sont dit, j'ai plus besoin de faire attention. Donc, je peux laisser les fenêtres ouvertes en hiver quand je pars au boulot le matin, alors que non. Et cette économie, effectivement, il faut que les usages aussi changent. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience depuis cet hiver sur cette partie. Et on voit les gens faire beaucoup plus attention. Et on le voit aussi sur les nouveaux projets. C'est vrai que Radio Imo était sur le MIPIM pas plus tard que la semaine dernière à Cannes, et il y a eu beaucoup de projets, mais même en France, avec des bâtiments vraiment à énergie neutre, voire positive, ou des bâtiments qui n'ont ni chauffage ni climatisation. Et qui sont qui restent entre 22 et 26 degrés, des prouesses donc à retrouver bien sûr dans les podcasts de Radio Imo. Pierre Otus, on va vous demander ce que vous voyez sur le terrain, tout simplement. C'est vrai que mise en place à partir du 1er janvier 2023 de ce 3PT. Quels sont les premiers retours? Comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'on se rue dessus? Est-ce qu'on est attentiste? Est-ce qu'on commence à se concerter avec les bureaux d'études? Comment ça se passe? Ça frémit, ça se développe, c'est obligatoire, donc on y va. Ça dépend de la typologie des copropriétés, ça dépend où elles se situent, ça dépend de leur taille. Mais effectivement, c'est un outil dont se saisissent les copropriétaires, et ils s'en saisissent aussi par le biais de l'argent, parce que le fonds travaux et le financement de ce plan pluriannuel de travaux, qui n'est plus un projet mais qui devient un plan, attire nécessairement leur attention. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu des échanges, des discussions au moment du vote de cette loi avec la chancellerie qui défend le droit de propriété, et de savoir si cette épargne un peu forcée était constitutionnelle ou pas. Et donc cette question se pose aussi par le biais de l'argent, au-delà du fait de savoir si on va rénover ou pas sa copropriété. Et puis il y a deux typologies de copropriétaires dans une copropriété. Il y a le copropriétaire occupant, et puis il y a le copropriétaire bailleur. Et on ne s'y adresse pas de la même manière, ils n'ont pas tout à fait les mêmes enjeux, les mêmes contraintes. Le bailleur qui pourra plus louer, il faut bien qu'il s'inscrive dans un certain chemin. Et puis le copropriétaire bailleur qui veut continuer de mettre en location et qui veut montrer qu'il est, admettons, pas G+, mais G aujourd'hui, et qui se dit en 2025 je pourrais pas louer, oui. Il prend toutes les bonnes diligences, il met à l'heure du jour, il vote, il fait en sorte que si ça passe pas, si ça retarde, si ça met du temps, s'il se retrouve en conflit avec son locataire, au moins il pourra apporter un faisceau d'indices et de dire voilà, moi je suis de bonne foi, j'ai tout fait pour, mais je suis un peu coincé, j'ai fait tout ce que je pouvais dans mon logement, mais c'est la copro qui bloque un peu, laissez-moi du temps. Vous pensez qu'il pourrait y avoir un moratoire ou un calendrier décalé si vraiment les gens n'y arrivent pas? Je suis absolument certain que l'administration, le gouvernement, les ministères, tout le monde n'auront pas le choix. C'est-à-dire qu'il y a le principe de réalité, on sait très bien qu'il y a un calendrier qui est ce qu'il est, il ne bougera pas de manière dogmatique parce qu'on a décidé que, mais il va falloir nécessairement, et en tout cas sur le terrain, que les choses s'aménagent. On ne peut pas aller dire à des gens, vous n'avez plus le droit de louer, alors que déjà, il y a des gens qui ont besoin de se loger, et que la notion de décence énergétique n'étant pas exactement la question de la décence précédente qui était liée aux moisissures, des fenêtres qui sont à moitié ouvertes, etc., vétusté, etc. C'est pas la même notion, c'est pas la même chose du tout. La maison de notre grand-mère est certainement effougée. Je pense qu'elle n'est pas insalubre ni indécente. Faut pas exagérer. Mais d'un point de vue énergétique, elle n'est pas performante. Et donc, ce PPT va devenir un outil dont il faudra se saisir pour aller dire, je m'inscris dans une bonne démarche, tout est voté, on a prévu les financements, on y va, mais laissez-moi le temps et ne m'interdisez pas, ou encore pire, ne me baissez pas mes loyers parce que mon logement serait encore dans les mauvaises classes énergétiques. Ouais. J'ai pris le chemin, laissez-moi continuer. On s'aperçoit que sur ces grands enjeux, on tâtonne, c'est pareil un peu pour la ZFE. Certaines villes sont en train de remettre ça en question ou le repousser. C'est quasiment le même sujet. Ça pourrait arriver et on n'est pas loin du même sujet, effectivement. On prend tout de suite les questions des auditeurs. Le bâtiment optimisé. Axéo vous répond. Axéo vous répond. Question courte, réponse courte, Michael. Alors, première question, on est intéressé par le PPT. Qu'est-ce qu'on fait? Qui peut le réaliser déjà?
Alors, parce que je prends le bottin, enfin, ça n'existe plus, mais voilà, sur Google. Alors, les diagnostiqueurs immobiliers peuvent le réaliser. Ce sont des personnes qui doivent avoir, ou des bureaux d'études, doivent avoir au moins un bac plus 3 ou équivalent. Ce qui est très important, c'est que le diagnostiqueur, non pas l'entreprise, mais la personne qui va intervenir, doit avoir un certificat DPE avec mention. Sinon, la partie DPE collectif à l'immeuble à l'intérieur du projet de plan de travaux ne sera pas valable. Et donc, c'est important que ces personnes-là puissent effectivement avoir ce certificat qui est assez compliqué à obtenir, mais qui certifie que le diagnostiqueur, au-delà de ses capacités bâtiment, pathologie bâtiment, a aussi des capacités, des connaissances en amélioration énergétique. Autre question, le PPPT peut-il nous servir à obtenir des aides, comme par exemple ma prime rénov'? Alors oui, ma prime rénov copropriété, qui est une aide aujourd'hui de 25% minimum sur le montant hors taxe des travaux, et qui est une aide collective versée sur le compte du syndicat des copropriétaires, il faut passer par un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage. Et dans la mission de l'AMO, il y a en première phase l'évaluation énergétique permettant de justifier, pouvoir bénéficier de cette aide, au moins de moins 35% sur les consommations. Et du coup, le projet de plan de travaux permet de justifier que le plan de travaux, un des plans de travaux qui est proposé dans ce 3PT, permet d'atteindre les moins 35%. Donc oui, le 3PT, c'est la première pierre avant d'aller aux travaux, permettant de prioriser quels sont les travaux les plus rentables, les plus efficaces pour le confort, pour baisser les consommations. Et donc oui. On reste dans les actualités économiques. Combien coûte un PPT en moyenne? Comment le financer? Alors, en moyenne, ça dépend bien sûr de la taille de la copropriété, mais en gros, pour les petites copropriétés, ça va être 150 € par logement, et pour les plus grosses copropriétés, entre 50 et 80 € par logement. Et la deuxième partie de la question? Comment on le finance? On peut utiliser par exemple le fonds travaux? Ah oui, exactement. Donc le ministère effectivement a prévu que le fonds travaux qui a été provisionné depuis la loi Allure, les 5% du montant des charges annuelles, comme le 3PT est la première pierre pour les travaux, on peut tout à fait utiliser ce fonds-là pour financer le 3PT au-delà des travaux. Pierre-Otus, c'est ce qui est fait aujourd'hui dans les copros, on finance. Oui, dans la pratique, c'est ça. Puis ça plaît plutôt aux copropriétaires. C'est un bon élément de déblocage d'utiliser de l'argent qui a déjà été épargné, provisionné dans le bas de laine de la copropriété. Et donc, c'est un bon argument, en tout cas, parce que l'argument financier, il est quand même assez maître. Et le couplage, justement, avec ma prime rénov', dont on parle aussi beaucoup, c'est utilisé. Ma prime rénov' copropriété, pour en avoir été un ardent défenseur, je constate que ça n'est pas encore en vitesse de croisière et suffisamment peut-être mobilisé et utilisé, parce qu'il y a quand même ce frein des 35% de gains énergétiques qui sont assez difficiles parfois à aller chercher. Donc c'est un petit frein. Donc il y a peut-être des évolutions à imaginer sur ce point-là. Mais effectivement, ma prime rénov' copropriété, qui ne se préoccupe pas de la situation des copropriétaires ni des locataires qui seraient dans les lieux, permet de dire on a un projet, on le finance, on a une aide, on s'inscrit dans le temps avec un plan, etc. Est un très très bon outil qui, à mon sens, devrait être encore amplifié et intensifié pour les rénovations globales et pas les petits patchwork de petites rénovations par geste parfois qui ne sont pas tout à fait adéquats. Ouais, en conclusion, voilà, on a bien senti qu'il fallait penser global, ces problématiques de rénovation, de transformation pour la meilleure sobriété énergétique, évidemment. Ça dépend aussi de nos concitoyens, on le répète, c'est un effort collectif. Et puis on verra pour ce calendrier, on l'a compris, dans 10 ans peut-être à raccourcir sur 5 ans. En revanche, sur la mise en place pratique, on verra si les délais sont respectés. C'était un premier bilan de 3 mois après cette mise en place du 3PT. On aura bien sûr d'autres émissions avec nos spécialistes. En tout cas, un grand merci à Michael Thérum, directeur métier énergie pour Axéo. Merci. À Michael. Et merci à Pierre-Otus, notre invité du jour, le délégué général de Pluriance et également délégué général de Clameur. Merci Pierre. Merci, avec plaisir. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Bâtiment Optimisé. Le Bâtiment Optimisé, une émission proposée par Axéo, à retrouver sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.